Bon la famille, je sais que vous allez vous dire je suis un gros forceur, mais je m'en bats les reins, je suis en freestyle total. 1 an et demi après, je n'accepte toujours pas qu'on ait annulé la série Star Wars The Acolyte. En fait, c'est une grosse dinguerie, mais la série avait un potentiel monstrueux. Ok, je suis d'accord, la saison 1 avait énormément de défauts, et objectivement, je peux tous vous les citer même. Mais ça méritait au moins une saison 2. Tout ça à cause de pleurnicheuses dans la communauté Star Wars. Dès que tu leur proposes de la nouveauté, ça y est, ils se mettent à pleurer et du coup, ils gâchent tout. Et moi, ce qui me fait câbler encore aujourd'hui, c'est qu'on annule une série comme The Acolyte au bout de une saison. Quand t'as des séries comme Ahsoka qui est mid comme pas possible, la série est vraiment nulle à chier et cette série-là aura une saison 2. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein, mais on va se parler français. Rosario Dawson, elle joue très bien Ahsoka, elle est faite pour ce rôle. Mais les gars, je vous jure, vous en avez trop fait avec cette série. Je vous jure, c'est trop une dinguerie en fait. Bon, j'avoue que Ahsoka, c'est du fan service. Ça rappelle Clone Wars, Rebels, c'est même la suite, il me semble. Mais les gars, je vais vous parler français. On s'en bat les couilles de votre fan service. Il y a de la nouveauté, on veut avancer, prenez ce qu'il y a à apprendre et voilà en fait. Et si vous êtes pas content, j'ai envie de vous dire, allez vous refaire Clone Wars et Rebels en fait. Parce que ok, c'est bien. Il y aura Ewan McGregor qui joue Obi-Wan Kenobi qui va revenir dans la saison 2 d'Ahsoka. Ouais, non mais genre c'est bon, stop, en fait, vous voulez quoi? En fait, vous voulez que vivre la saga Skywalker, la saga des Clone Wars, etc. Non mais genre c'est bon, stop, passez à autre chose genre. Parce que c'est quand même pas n'importe quelle nouveauté qu'on vous a proposé. C'est sur l'émergence du côté obscur. Le personnage de Kymir par exemple était vachement intéressant. Il était super fort, il était charismatique, il était intriguant. Et j'avais qu'une hâte, c'était de découvrir son origine réelle dans la saison 2 en fait. Dans le dernier épisode de The Acolyte, on a vu l'apparition de Dark Plagueis. Dark Plagueis qui est cité dans l'épisode 3, la revanche des Sith. Pourquoi est-ce que Plagueis se trouvait dans la grotte de Kymir? Comment est-ce que Plagueis va rencontrer Palpatine? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Vous nous avez privé de ça parce qu'en fait, vous êtes juste des pleurnicheurs en fait. Et je sais, en commentaire, il y a des petits malins, ils vont venir me dire « Ouais, mais vous kiffez la série The Acolyte juste parce que Kymir a du flow et qu'il a démonté pas mal de Jedi. » Et du coup, moi, je vais vous répondre « Ouais, et alors ?» En fait, moi, je vais rentrer dans vos yeux. Hein. La plupart, vous avez kiffé la série Ahsoka tout simplement parce qu'elle est carrée par le retour d'Anakin Skywalker. Et je vais pas vous mentir, l'épisode où Anakin revient, bon certes, il y avait quelques trucs stylés, mais je vous jure, vous en avez trop fait. C'était vraiment pas ouf. Et on voyait l'ombre de Dark Vador, genre ça y est, c'était un épisode de malade mental. Arrêtez votre cinéma s'il vous plaît les gars. Dans tous les cas, moi je m'attends plus à rien avec cet univers. Dans 10-15 ans, quand on sera encore dans la saga Skywalker avec l'arrière petit-fils de Luke Skywalker, faudra pas venir pleurer.